Imaginez un peu, un garçon qui affronte la mort et en revient avec un message si puissant qu'il pourrait changer le cours de l'humanité. Il ne s'agit pas d'une histoire ordinaire. C'est le récit extraordinaire d'un garçon de 12 ans qui a vécu une expérience au-delà de ce monde. C'est l'histoire d'un garçon de 12 ans qui est mort et qui est revenu pour révéler une vision de ce que sera le monde en 2025. Le plus choquant, c'est que cette vision est liée à un personnage inattendu, Baron Trump. Ce garçon vidéo va remettre en question tout ce que vous pensez savoir sur l'avenir. A-t-il eu un aperçu de ce qui est à venir, ou s'agit-il d'un avertissement divin que nous ne pouvons pas ignorer? Restez jusqu'à la fin, car cette histoire comporte un rebondissement qui vous laissera sans voix. Daniel était un garçon curieux, plein d'énergie et de questions. Il vivait dans un quartier tranquille où il passait ses journées à jouer au football avec ses amis, à se promener dans le parc et à explorer les bois derrière sa maison. L'esprit l'a rendu populaire et a fait de lui un penseur profond pour son âge. Il aimait réfléchir à l'univers, à la vie et à ce qui se passe après la mort. Bien que sa famille ne soit pas très religieuse, sa grand-mère est une femme à la foi inébranlable et lui parle toujours de Dieu. Le quartier de Daniel était calme. Il passait ses journées à jouer au football avec ses amis, à se promener dans le parc et à explorer les bois derrière sa maison. L'esprit le rendait populaire et le poussait à réfléchir profondément pour son âge. Il aimait réfléchir à l'univers, à la vie et à ce qui se passe après la mort. Bien que sa famille ne soit pas très religieuse, sa grand-mère était une femme à la foi inébranlable. Elle lui parlait toujours de Dieu, du pouvoir de la prière et des interventions divines que nous ne pouvions pas voir. Un après-midi, alors qu'ils discutaient sous la véranda, elle lui dit, « Daniel, il y a beaucoup plus dans ce monde que ce que nous pouvons voir. Un jour, Dieu t'appellera peut-être à quelque chose de grand. Sois prêt. » Daniel a souri et s'est dit que ce n'était qu'une autre de ces histoires sur la foi. La grand-mère de Daniel était convaincue du pouvoir de la prière et des interventions divines que nous ne pouvions pas voir. Un après-midi, alors qu'ils discutaient sous la véranda, elle lui dit, « Daniel, il y a beaucoup plus dans ce monde que ce que nous pouvons voir. Un jour, Dieu t'appellera peut-être à quelque chose de grand, alors prépare-toi. » Daniel a souri, pensant qu'il s'agissait d'une autre de ces histoires sur la foi. Mais l'histoire de sa grand-mère est restée gravée dans sa mémoire. Par un samedi ensoleillé, Daniel participe à un tournoi de football. Le ciel était dégagé et l'air semblait vibrer d'énergie. Ses parents étaient dans les tribunes et l'encourageaient avec enthousiasme tandis qu'il courait avec détermination sur le terrain. Le match battait son plein et Daniel voulait plus que tout marquer le but de la victoire. C'est au milieu du match que quelque chose s'est produit. Le cœur de Daniel s'est arrêté. Par un samedi ensoleillé, Daniel participait à un tournoi de football. Ses parents étaient dans les tribunes et l'encourageaient avec enthousiasme. Daniel a couru sur le terrain avec détermination. Il voulait marquer le but de la victoire. Soudain, il porte les mains à sa poitrine et tombe à genoux avant de s'effondrer sur le sol. Le stade est devenu silencieux. Ses parents sont entrés en courant sur le terrain et l'entraîneur a crié pour que quelqu'un l'appelle. Ensemble, les coéquipiers regardent, choqués, leurs expressions d'excitation se transformaient en peur. L'ambulance arrive rapidement et le terrain devient une scène d'urgence et de désespoir. Les parents de Daniel ont assisté, impuissants, à la réanimation cardio-pulmonaire pratiquée par les ambulanciers. Les secondes semblent éternelles, mais il n'y a aucun signe de vie pendant 7 minutes. Pendant 7 minutes, le cœur de Daniel s'est arrêté de battre et son corps est resté complètement immobile. Tout le monde pensait qu'il était mort. Mais ces 7 minutes ont changé le cours de sa vie. Alors que son corps gisait sans vie dans le champ, Daniel a vécu quelque chose qu'il ne pouvait pas expliquer. Plus tard, il l'a décrit comme un sentiment immédiat de liberté. C'était comme si son âme s'était détachée de son corps physique. La douleur et la panique ont disparu et une paix étrange et profonde les a remplacés. Il a vu les sauveteurs lutter pour le ranimer et ses parents pleurer autour de lui. La scène s'estompa et il se sentit attiré par quelque chose de plus grand. Tout ce qui l'entourait disparut et une lumière apparut au loin. C'était une lumière ordinaire, comme il n'en avait jamais vu. Pulsant de chaleur et d'énergie,
Elle irradiait une paix qui enveloppait tout son être au fur et à mesure qu'il s'en approchait. À mesure qu'il se rapprochait, la lumière s'intensifiait, sans pour autant être éblouissante. La scène s'estompait et il se sentait attiré par quelque chose de plus grand. Une lumière apparut au loin. C'était une lumière ordinaire, comme il n'en avait jamais vu. Pulsée de chaleur et d'énergie, elle dégageait une paix qui enveloppait tout son être au fur et à mesure qu'il s'en approchait. La lumière devint plus intense, mais sans éblouir ses yeux. Il ne ressentait aucune peur, seulement un profond sentiment d'appartenance. C'est alors qu'il l'aperçoit. Une silhouette émergea de la lumière et se dirigea vers lui avec une grâce qui transcendait les mouvements humains. Daniel sait immédiatement qui est Jésus. Il n'a pas besoin d'introduction ou d'explication. Au plus profond de son âme, il a reconnu le Fils de Dieu qui se tenait devant lui. Daniel dit à Jésus d'une voix douce, « N'aie pas peur. J'ai quelque chose à te montrer. » Daniel ne pouvait pas parler, mais il n'avait pas besoin de le faire. Jésus pouvait entendre vos pensées et répondre à vos questions avant même que vous ne les posiez. Il vous a fait sentir que vous étiez vu, connu et aimé. À ce moment-là, Jésus a tendu la main et l'espace autour de vous a changé. Daniel a eu l'impression que Jésus le guidait à travers une série de visions. Jésus vous a rattrapé jusqu'à ce point. N'oubliez pas de suivre notre chaîne et d'activer les notifications pour pouvoir suivre ce voyage et faire partie de cette histoire. Cela nous permet de continuer à vous présenter d'autres histoires. Je suis sur le point de vous montrer ce que Jésus a dit et, le moment venu, vous devrez le partager. La première vision montrait le monde tel qu'il est aujourd'hui. Daniel a vu des gens vivre leur vie à la hâte, déconnectés les uns des autres. Il a vu des familles assises dans la même pièce mais enfermées dans leur propre monde, regardant des écrans au lieu de se regarder les uns les autres. Il a vu des conflits éclater dans les villes, des gens qui criaient et se battaient pour leurs différences. Partout où il regardait, il y avait des conflits politiques. Jésus a dit, « Voici le monde tel qu'il est. Vous devrez le partager le moment venu. » La première vision montrait le monde tel qu'il est aujourd'hui. Daniel a vu des gens vivre leur vie à la hâte, déconnectés les uns des autres. Il a vu des familles assises dans la même pièce mais enfermées dans leur propre monde, regardant des écrans au lieu de se regarder les uns les autres. Il a vu des conflits éclater dans les villes, des gens qui criaient et se battaient pour leurs différences. Partout où il regardait, il y avait des conflits politiques, raciaux et autres. C'est le monde tel qu'il est. Jésus a dit cela sur un ton mêlant la tristesse et l'espoir. Mais ce n'est pas le monde tel qu'il devrait être. La vision a changé. Daniel a vu des catastrophes naturelles, des inondations, des incendies, des tremblements de terre. Il a vu des gens quitter leur maison à la recherche de la sécurité, mais sans la trouver. Un jeune leader est apparu devant une foule. Son discours était à la fois plein d'espoir et de crainte. Daniel a observé attentivement la foule qui écoutait chaque mot de ce jeune homme avec un mélange d'espoir et d'appréhension. Les tensions raciales et ethniques sont évidentes dans le monde actuel. Jésus dit d'un ton mêlant tristesse et espoir, mais ce n'est pas le monde tel qu'il devrait être. La vision a changé. Daniel a vu des catastrophes naturelles, des inondations, des incendies et des tremblements de terre. Il vit des gens quitter leur maison à la recherche de la sécurité, mais sans la trouver. Un jeune leader est apparu devant une foule. Son discours était à la fois plein d'espoir et de crainte. Daniel observa attentivement la foule qui écoutait chaque mot de ce jeune homme avec un mélange d'espoir et d'appréhension. Son visage était saisissant, rayonnant de confiance et d'autorité, comme si chaque action pouvait changer le cours des événements. Soudain, tout se brouille et l'image disparaît. Daniel essaie encore de comprendre qui est ce jeune homme. Lorsque Jésus reprendra la parole, l'année 2025 sera un tournant. L'humanité sera à la croisée des chemins, et les choix qui seront faits façonneront l'avenir des générations futures. Le cœur de Daniel s'emballe alors qu'il assimile ces mots. Il comprend ce que cela signifie. Le cœur de Daniel s'emballe à mesure qu'il assimile la révélation. Il vient de voir le jeune homme, et il comprend maintenant le poids de sa responsabilité. Il se sentit obligé de s'enquérir de ce personnage, mais avant qu'il ne puisse le faire, la vision changea. Cette fois, il a vu un monde non pas tel qu'il est, mais tel qu'il pourrait être,
un lieu rempli de lumière, où des personnes d'horizons différents se réunissent avec amour et dans un but précis. Il a vu des communautés se reconstruire, des familles se reconnecter et des dirigeants travailler pour le bien commun, en mettant de côté les intérêts personnels et les chaînes de la division et de la peur qui maintenaient l'humanité emprisonnée. Je veux remplacer les liens de compassion et de compréhension. Jésus a dit cela d'un ton serein, mais le choix appartient à l'humanité. Les visions sont terminées, mais un détail reste gravé dans l'esprit de Daniel, le mystérieux jeune homme sur scène. Lorsqu'il ouvre enfin les yeux et revient au monde, l'image du garçon est encore très présente dans sa mémoire. Quelques jours plus tard, en regardant les nouvelles, je veux remplacer les liens de compassion et de compréhension. Jésus l'a dit d'une voix sereine, mais le choix appartient à l'humanité. Les visions étaient terminées, mais un détail restait gravé dans l'esprit de Daniel, le mystérieux jeune homme sur scène. Lorsqu'il ouvrit enfin les yeux et revint au monde, l'image du garçon était encore vive dans sa mémoire quelques jours plus tard, alors qu'il regardait le journal télévisé avec son père. Un événement inattendu se produit alors qu'il regarde le journal télévisé, le visage du jeune homme apparaît à l'écran. C'est Daniel. Son père s'exclame d'une voix tremblante. Il regarde la télévision, confus. Baron Trump? C'est le plus jeune fils de Donald Trump. Daniel n'en revient pas. Après tout, il ne savait pas grand-chose sur Baron. C'était un personnage discret qui n'apparaissait que rarement dans les médias. Le baron Trump apparut sur l'écran, et le visage du jeune homme était reconnaissable entre tous. Daniel, le plus jeune fils de Donald, était à l'écran. Donald Trump est choqué. Après tout, il ne savait pas grand-chose sur le baron. C'était un personnage discret qui apparaissait rarement dans les médias. Pourtant, il est sûr qu'il s'agit bien du jeune homme. Jésus va lui montrer, mais pourquoi? Le baron Trump, un personnage rarement vu dans les médias, est apparu dans une vision importante. Daniel sait que ce n'est pas une coïncidence. Il se souvient des paroles de Jésus, tu comprendras quand le moment sera venu. Daniel a senti un poids sur ses épaules à la suite de ce message. Il n'était qu'un garçon de 12 ans. Comment pouvait-il porter un tel fardeau? S'il disait la vérité, malgré ses doutes, il commençait à partager son histoire avec sa grand-mère. Elle était la seule personne dont il savait qu'elle le croirait sans poser de questions. Elle a terminé son récit, lui a pris les mains, les yeux remplis de larmes, et lui a dit, « Daniel, j'ai toujours su que Dieu avait un plan pour toi. Maintenant, je sais de quoi il s'agit. Tu as été choisi. » Les paroles de sa grand-mère ont donné à Daniel le courage dont il avait besoin pour commencer à raconter son histoire à ses amis, à sa famille et même aux membres de l'Église. L'histoire de Daniel a suscité des réactions très diverses. Certains ont été profondément touchés, croyant que sa vision était une véritable révélation divine. D'autres étaient sceptiques, l'attribuant à l'imagination d'un garçon. Cependant, l'attention de tous a été attirée par la mention du baron Trump. Intrigués, beaucoup ont posé des questions, même ceux qui ne croyaient pas à l'histoire pouvaient trouver une explication à la capacité d'un garçon de 12 ans à décrire quelqu'un avec autant de détails. L'histoire s'est rapidement répandue et des pasteurs locaux l'ont invité à prendre la parole dans leurs églises. D'abord nerveux, il répète l'histoire avec assurance. La confiance de Daniel grandit au fur et à mesure qu'il raconte son histoire. Il savait qu'il ne se contentait pas de raconter une histoire, mais qu'il accomplissait une mission. Lorsqu'il est monté à l'autel et qu'il a vu les yeux de l'assemblée attentifs à chaque mot, il s'est souvenu de ce que Jésus avait dit, « Ce que tu as vu, partage-le, ce que vous avez vu, partagez-le. » Mais Daniel ne sait toujours pas. Le jeune homme baron Trump était-il une figure prophétique ou quelque chose de plus grand, un symbole? Le récit de l'histoire de Daniel a commencé à se répandre, les réseaux ont attiré l'attention de certains organes de presse locaux. Certains journalistes ont abordé le sujet sur un ton sceptique. Des débats ont rapidement vu le jour. Daniel disait-il la vérité ou s'agissait-il d'un simple désir d'attirer l'attention? Ceux qui se sont assis avec lui et ont écouté son récit savaient qu'il s'agissait de quelque chose d'incontournable. L'intensité de ses yeux,
La fermeté de sa voix et la vivacité de ses visions étaient indéniables. Daniel n'était pas célèbre. Le récit de Daniel était indéniable. Ses yeux étaient intenses, sa voix ferme et la vivacité de ses visions étaient frappantes. Il était là pour partager un avertissement ou une opportunité. Son nom commença à circuler et il fut bientôt invité à participer. Ce qui avait commencé comme un simple témoignage dans une petite salle d'église attirait maintenant des foules. Les gens voulaient comprendre ce qu'il avait vu et peut-être trouver de l'espoir dans ses paroles. Daniel ne se considérait pas comme un prophète. Il se voyait comme un messager, un garçon ordinaire qui avait reçu quelque chose d'extraordinaire. Il ne savait pas pourquoi Baron Trump lui avait été montré, mais il savait que ce n'était pas un hasard. Jésus avait clairement indiqué que Daniel avait un rôle à jouer, et ce rôle était lié au choix que l'humanité aurait à faire en 2025. La mention du nom du Baron Trump a suscité la curiosité et un débat intense. Daniel a suggéré que le baron deviendrait un leader. Daniel affirme avec confiance que le baron Trump est plus qu'un simple symbole de quelque chose de plus grand. L'ambiguïté de la vision permet différentes interprétations et bientôt diverses théories. Au fil du temps, l'histoire de Daniel a commencé à se répandre et il a été invité à des interviews sur des stations de radio locales et des plateformes en ligne. Sa sincérité et sa passion captivent le public, mais inévitablement, c'est la mention du baron Trump qui attire le plus l'attention. Certains l'accusent d'utiliser le nom Trump pour se faire connaître, tandis que d'autres y voient une confirmation divine du rôle important de cette famille. Mais Daniel ne se préoccupe pas de politique. Il ne s'agit pas de Baron ou de moi, a-t-il expliqué lors d'une interview. Il s'agit du message que Jésus m'a transmis et du chemin que nous devons tous emprunter, choisir. Daniel est resté concentré sur ce qui comptait vraiment, l'avertissement que l'humanité se trouvait à un moment décisif. 2025 serait une année décisive. Il pensait qu'il ne pouvait pas rester silencieux. Le rôle du baron Trump dans la vision n'était pas tout à fait clair pour lui, mais il faisait confiance aux raisons de Jésus. Le message s'adressait au monde entier, pas seulement à lui. Le récit de Daniel a suscité d'intenses réactions. Des personnes d'origine et de croyances diverses le contactent. Certains lui ont envoyé des messages de soutien, d'autres de scepticisme, d'autres encore de critiques. Daniel est resté fidèle à sa mission. Ce qu'il a vécu et la responsabilité de partager sa vision continue d'être l'une des questions les plus importantes. Pourquoi Baron Trump? Les questions ont rapidement dominé les discussions sur les forums et les réseaux sociaux. Certains pensent que Baron pourrait occuper une position de leader à l'avenir, peut-être en suivant les traces de son père. D'autres pensaient qu'il représentait un symbole de la nouvelle génération et de son potentiel à changer le monde. Daniel n'avait pas toutes les réponses, mais il a renforcé un point important, Daniel est resté fidèle à sa mission. Il savait qu'il avait la responsabilité de partager sa vision, et c'est ce qu'il a fait. La question du baron Trump a rapidement envahi les discussions sur les forums et les réseaux sociaux. Certains pensent que Baron pourrait occuper une position de leader à l'avenir, peut-être en suivant les traces de son père. D'autres pensent qu'il représente un symbole de la nouvelle génération et de son potentiel à changer le monde. Daniel sait qu'il n'a pas toutes les réponses, mais il insiste sur un point important. Il ne s'agit pas de politique, a-t-il déclaré lors d'une émission en direct. Il s'agit de l'avenir de l'humanité. Ce qu'il a vu n'était pas une prédiction de pouvoir ou de célébrité. C'était un rappel que nous avons tous, indépendamment de qui nous sommes, un rôle crucial à jouer dans le plan de Dieu. Les discussions sur le rôle du baron Trump ont pris de l'ampleur lorsque les principaux organes de presse ont commencé à couvrir l'affaire. Certains ont fait preuve de sensationnalisme, d'autres d'une réelle curiosité. Les médias sociaux se sont remplis de débats, de mèmes et de théories sur la signification de la vision de Daniel. Au milieu de tout ce bruit, Daniel est resté concentré sur l'essence de son message, 2025 sera un tournant. Jésus m'a montré deux chemins, a-t-il dit dans ses discours, dont l'un mène à l'unité, à la lumière et à la guérison. Daniel affirme avec confiance que le choix qui s'offre à nous n'est pas une simple option, mais une décision fondamentale qui incombe à chacun d'entre nous.
Il parle avec conviction des chaînes de la peur, de la haine et des préjugés qui lient l'humanité. Le message de Daniel est clair, il est temps de se libérer de ces chaînes et de suivre la voie de l'amour. Lors d'une soirée remarquable, Daniel a été invité à s'adresser à une foule de centaines de personnes présentes et de milliers d'autres à la suite de l'événement. L'auditorium était rempli de personnes en quête de réponses et d'espoir. Daniel a senti la tension dans l'air, mais il a aussi senti le potentiel d'espoir. Il a commencé par poser une question: vous êtes-vous déjà senti impuissant, comme si le monde échappait à votre contrôle, comme si les ténèbres se refermaient sur vous et que vous ne pouviez rien faire? J'ai moi aussi ressenti cela, mais Jésus m'a montré quelque chose de différent. Il m'a montré que les ténèbres n'ont pas à vaincre, que la lumière est plus forte, qu'elle a toujours été et qu'elle le sera toujours. La bonne nouvelle, c'est que cette lumière vit en chacun de nous. Daniel a décrit à nouveau la vision de 2025, en soulignant que l'avenir n'est pas gravé dans la pierre. Jésus ne m'a pas montré un monde, il me l'a expliqué avec une voix. Il m'a montré le monde qui nous attend, un monde d'amour au lieu de haine, d'unité au lieu de division, de foi au lieu de peur. Il y a encore du temps, mais le temps d'agir, c'est maintenant. Pendant que Daniel parlait, il semblait que ses mots allumaient quelque chose à l'intérieur des gens. Il a décrit les chaînes qu'il avait vues dans sa vision, des barrières émotionnelles et spirituelles qui enferment les gens dans des cycles de peur et de jugement. Daniel a été clair, les chaînes ne sont pas seulement symboliques. Elles sont réelles. Elles représentent la colère que nous entretenons, les rancunes que nous refusons d'abandonner, les murs que nous construisons entre nous. Mais Jésus m'a montré que ces chaînes peuvent être brisées. La clé, c'est l'amour. Daniel a fait une pause, laissant ces mots résonner: je sais que beaucoup d'entre vous portent des chaînes en ce moment. Il a affirmé que beaucoup d'entre vous portent des chaînes en ce moment. Ces chaînes peuvent être la colère contre quelqu'un qui vous a blessé, la peur de ce qui est, ou le doute d'être digne de l'amour de Dieu. Mais laissez-moi vous dire ce que Jésus m'a dit: vous êtes aimés, vous êtes vus et vous êtes choisis. De nombreuses personnes se sont mises à pleurer d'émotion à l'écoute des paroles de Daniel. Dieu a un but pour chacun d'entre nous, a-t-il poursuivi. La voix de Daniel était pleine de conviction lorsqu'il a déclaré: ce n'est pas moi qui ai été choisi pour partager ce message. Il vous a choisi, vous, pour l'entendre. Il vous appelle à entrer dans la lumière, à briser vos chaînes et à aider les autres. Pendant qu'il parlait, Daniel a ressenti une profonde connexion avec l'auditoire. Il ne s'agissait plus seulement de la vision qu'il allait recevoir, mais d'une mission partagée par tous. 2025 arrive. Daniel a affirmé avec confiance que 2025 n'est pas seulement une date sur le calendrier. C'est un tournant décisif, une occasion de choisir le chemin qui nous mène à la lumière. Il a lancé un appel à l'action, invitant ceux qui ont été touchés par son message et qui se sentent appelés à faire partie de quelque chose de plus grand à le rejoindre dans ce voyage. Il ne s'agit pas seulement d'entendre une histoire, il s'agit de la vivre. Ensemble, ils créeront un monde où l'amour l'emportera. Il ne s'agit pas seulement d'une date sur le calendrier. C'est un tournant, une occasion de choisir le chemin qui nous mène à la lumière. Mais ce choix commence aujourd'hui, il commence avec vous. Il a conclu son discours par une invitation sincère: si ce message vous a touché au cœur, si vous ressentez l'appel à faire partie de quelque chose de plus grand, rejoignez-nous dans ce voyage. Il ne s'agit pas seulement d'entendre une histoire, il s'agit de la vivre. Ensemble, nous pouvons créer le monde que Jésus m'a montré, un monde où l'amour gagne, où les chaînes disparaissent, où la lumière brille dans tous les coins. Daniel a pointé l'écran derrière lui, où les mots participent à la mission. Ensemble, nous choisissons la lumière. Inscrivez-vous pour rester en contact, écoutez davantage et marchez à nos côtés sur ce chemin. Vous n'êtes pas seul. Nous sommes dans le même bateau et, avec l'aide de Dieu, nous pouvons faire la différence. Le public s'est levé et a applaudi. Daniel a ressenti une profonde paix au fond de lui. Il savait que le voyage serait difficile. Mais il savait aussi qu'il n'était pas seul. Dieu était avec lui,
ainsi qu'une communauté grandissante de personnes prêtes à répondre à l'appel. Daniel a terminé la soirée par une prière puissante, sa voix ferme mais pleine d'émotion. Père céleste, merci de nous montrer le chemin. Merci pour ton amour, ta lumière et ta grâce. Aide-nous à marcher avec foi pour briser les chaînes qui nous lient, nous enchaînent, et à choisir le C qui nous mène au Seigneur. Fortifie-toi, amour. Au nom de Jésus, Amen. Alors que les gens commençaient à partir, beaucoup sont restés pour parler. Prier et tisser des liens d'amitié avec des inconnus est devenu la nouvelle norme. Des messages ont commencé à être partagés sur les réseaux sociaux, avec des personnes de différentes parties du monde partageant leurs histoires de foi et de transformation. L'histoire de Daniel a inspiré Transformers, qui n'était pas un simple témoignage. Prier et tisser des liens d'amitié avec des inconnus sont devenus des amis unis par un objectif commun. Des messages ont commencé à circuler sur les réseaux sociaux avec des personnes de différentes parties du monde partageant leurs histoires de foi et de transformation. La foi inspirée par l'histoire de Daniel n'était pas seulement un témoignage. Elle est devenue un mouvement pour ceux qui ont entendu son message. Ce n'était pas seulement le récit d'une expérience de mort imminente d'un jeune garçon. C'était un rappel divin que même dans les moments les plus sombres, la lumière de Dieu continue de briller. À l'approche de 2025, cette lumière est devenue un phare d'espoir guidant l'humanité vers l'avenir que Jésus lui avait montré. Ensemble, ils choisiraient la lumière. Ensemble,